tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, il y a 2 titres encore d'une même maison, il y a d'édition. Et cette fois-ci c'est édition de, il y a l'Observatoire, dont je ne vous ai jamais fait de vidéo. En fait en y réfléchissant, je ne sais pas si j'en ai, il y a déjà lu avant, il y a les 2 titres que je vais vous présenter qui sont sortis en même temps lors de la rentrée littéraire hivernale. J'en ai reçu un en décembre que j'ai lu récemment et en fait il s'est avéré que le second que je voulais absolument lire, je l'ai lu en parallèle au travail. J'ai du coup ces 2 titres à vous présenter issus de la même maison d'édition, donc ça tombe super, vidéo que j'avais pas forcément prévue mais c'est plutôt cool. Du coup ça ressemble à ça, je vous préviens, il y a direct, il y en a un que j'ai aimé et un que je n'ai pas aimé. Donc ça va être un petit peu il y a 2 opposés, celui-ci que je n'ai pas vraiment aimé qui s'appelle Le Regard, il y a d'Auréa, il y a de Isaac Azencot et celui-ci que j'ai adoré, il y a Mauvais Oeil de Etafrume que je lorgnais depuis un long moment, donc comme quoi faut suivre son instinct. Je le lorgnais, j'avais hyper envie de le découvrir, je l'ai adoré, lui pas nécessairement et je n'ai pas aimé. Donc on commence par celui-ci. Alors on commence par celui-ci parce que c'est le premier par lequel j'ai commencé à lire chez moi. Je me suis dit quand même que ce serait pas mal de le lire, que ça faisait 3 mois qu'il était dans ma bibliothèque et comme ça je pouvais faire un petit peu un retour de lecture à la reprise qui me l'a envoyé. Alors ce livre là il parle de quoi? Il parle d'IA. Alors l'IA c'est pas quelque chose qui m'intéresse nécessairement, je pense qu'il y a des problèmes un peu plus profonds à creuser dans la politique française et dans le social plutôt que d'investir massivement dans l'IA, n'est-ce pas monsieur Macron? Mais enfin bon, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, j'en ai quand même commandé du coup pas mal pour la librairie. Et en le finissant, je me suis dit, je vais avoir du mal à le défendre parce que moi-même je ne l'ai pas aimé, voilà, je suis honnête. Ce roman se passe du coup en 2033, donc dans un futur un petit peu... enfin dans quelques années quoi, c'est pas non plus dans un futur dans 100 ans, c'est pas comme Obsolète de Sophie Loubière, il y a par exemple. Les IA prennent le pas énormément sur l'homme, l'IA est complètement liée à la... Il y a médecine, il y a des choses que les médecins ne peuvent plus faire sans IA. L'IA améliore l'état, il y a des patients, il met des puces dans les corps des gens pour qu'ils vivent plus longtemps et pour qu'on puisse récupérer des informations sur leur santé pour les aider à aller mieux, etc. Bon, en soi c'est assez louable, sauf que forcément il y a des limites. C'est un peu quand même encensé l'IA dans ce roman, il faut savoir que l'auteur est écrivain, il est médecin hospitalier, professeur au collège de médecine des hôpitaux et il y a de Paris et spécialiste de l'informatique médicale. Donc je pense que son avis est un petit peu biaisé parce qu'il baigne là-dedans. Ce qui entraîne, je trouve, un petit peu un amas d'informations, il y a beaucoup de jargon dans ce roman. Donc si vous n'êtes pas trop scientifique ou pas trop dans l'informatique ni dans l'IA, il y a les nouvelles, il y a technologie, bon courage parce qu'il y a des moments qui étaient vachement flous et qui m'ont un peu gavé, j'avoue. Donc du coup ensuite Julia qui est médecin à Paris, qui un jour va aller en Toscane, elle va tomber sous le charme d'un homme qui s'appelle Eli, ancien médecin, sauf que depuis qu'il est en fauteuil roulant il est prof de tennis et pourquoi pas, ils couchent ensemble, machin, c'est super, elle rentre à Paris, il y a des mois durant elle n'a aucune nouvelle, jusqu'à ce que lors d'une conférence animée par un docteur de Stanford qui a fait ses classes dans le même hôpital où elle travaille, elle revoit le fameux Eli et là il y a l'amour fou. Donc ils défendent vraiment cette IA et notamment Auréa, donc cette IA qui ressemble à ça, qui a l'air d'être une vraie femme. Elle en fait, elle a été créée pour avoir accès à plein d'informations, il y a les bases, il y a de données sont, il y a disséminées, il y a dans le monde entier pour qu'elles soient un peu intouchables et le but c'est d'aider les gens, enfin j'ai pas tout compris je vous avoue. Donc voilà, c'est vraiment encenser l'IA+++, à quel point elle est nécessaire. Julia elle est un petit peu réfractaire à ça, mais elle va vraiment écouter ce que dit Eli parce que Eli elle le considère un peu comme un semi-dieu. Ça m'a aussi un peu gavé parce que elle adule cet homme qu'elle a vu 3 fois, qu'elle va même aller retrouver, elle va faire l'aller-retour en 3 secondes en Toscane depuis Paris, comme si ça ne mettait pas 10 heures pour y aller, pour le retrouver dans sa maison qui a été visitée par des gens qui veulent s'emparer de cette IA. Donc Eli disparaît, elle va se planquer, elle va essayer de décrypter des infos pour savoir où il est, enfin
Ça fait un peu enquête, machin, il se cache, il est un peu genre mystérieux, machin, ça m'a gonflé. Ils vont y a développé une relation ensemble, il y a des scènes hyper clichés, genre veux-tu te marier avec moi? Oh oui je t'aime Julia, Julia, oh là là mais c'est relou, mais désolé mais ça m'a gavé. Donc si vous êtes fleur bleue, que vous adorez ce genre de scène ou ce genre... ouais un peu comme les dramas coréens hyper cucu, ben allez-y, si comme moi vous n'aimez pas trop, ben n'y allez pas, voilà. Il y a une scène, il y a notamment au restaurant, mais franchement je me forçais à finir, j'étais en mode mais vas-y, termine ce truc comme ça, tu lis quelque chose de mieux, ben ouais, c'est ce qui me motivait, très clairement. En plus Ellie à chaque fois il répète Julia, 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 comme si on avait oublié comment elle s'appelait. Julia elle se laisse un peu influencer par Ellie, mais elle a quand même ses idées, donc heureusement, c'est pas non plus la femme complètement malléable, parce que ça m'aurait gonflé, encore plus que ça m'a gonflé. Une bonne idée je trouve cette IA. Et le début du roman j'ai bien aimé, mais après c'est parti complètement en couille j'ai trouvé. À la fin je vais vous spoiler parce que comme ça vous évitera de le lire. À la fin ils se marient, hein, forcément. Ils ont une fille qui s'appelle Eden qui devient meilleure amie avec Auréa, cette IA qui n'est pas réelle. Donc voilà, le couple n'a aucun problème à faire en sorte que leur fille soit amie avec un truc qui n'existe pas. Et Ellie a un autre plan pour sa fille, un truc complètement what the fuck. Quand t'aimes ton enfant tu fais pas ça, même si t'es complètement fou d'une IA et des nouvelles IA de technologie. Heureusement Julia elle prend un peu plus de distance. Mais non vraiment j'ai pas réussi à avoir un affect pour le personnage de Julia qui est pas du tout creusé. Ellie cette espèce de semi-dieu qui se prend pour un autre, ça m'a gonflé. Bref, 4 sur 10 grand max si je suis sympa. Je suis désolée édition de l'Observatoire si vous voyez cette vidéo, on peut pas plaire à tous, bah vous ne m'avez pas plu avec ce roman. Mais en l'occurrence, vous m'avez grandement plu avec le suivant, donc on passe à celui-ci que j'ai adoré. Mauvais œil de Etaf Rum. Etaf Rum, c'est une femme issue d'une famille palestinienne installée aux États-Unis, donc je pense qu'il y a un petit peu du vécu dans ce roman. Que j'ai adoré, mais regardez en plus cette couve qui est hyper incroyable. Ce livre là je le lorgnais depuis des semaines littéralement. Je me disais en passant à chaque fois, devant la table de la litté étrangère, il faut que je le lise, il a l'air incroyable. Et ben voilà, j'avais le feeling de lire ça, j'ai adoré. Lui il n'y a pas de feeling, bah j'ai pas aimé. Voilà, et suivre son instinct c'est vachement cool. Donc, Mauvais œil, ça parle de quoi? Il y a déjà lui, je l'ai lu entièrement à la librairie en même temps que je lisais celui-ci chez moi. Autant vous dire que j'avais plus hâte de continuer celui-ci que l'autre. Alors, on suit Yara qui est issue du coup d'une famille palestinienne installée aux États-Unis depuis la génération de ses parents qui ont voulu un petit peu mieux pour leur futur, qui ont eux-mêmes été exilés de leur propre terre. Et cette vidéo est plutôt drôle parce qu'en fait, ben là, on parle un petit peu religion juive et là on parle, Palestine, c'est quand même un petit peu ironique. Bref. Donc ses parents ont toujours quasiment vécu aux États-Unis, à Brooklyn. Sa mère élevait ses 6 enfants. Donc Yara était l'aînée, elle a ensuite eu 5 frères et sa mère était profondément malheureuse, elle se faisait battre par son mari hyper occupé au travail qui subvenait à leurs besoins, qui était violent. Elle n'a pas pu être chanteuse comme elle l'aurait voulu, bref sa mère vivait dans la frustration, c'est un petit peu une histoire de frustration et Yara a engrangé en elle plein de blessures, de douleurs, de frustrations, de choses qu'elle ne veut surtout pas reproduire dans sa vie actuelle. Au moment là du récit, elle a 29 ans, elle est mariée depuis 9 ans à Fadi. Fadi qui est un homme qu'elle a rencontré 2 fois avant de se marier avec lui. Elle l'a plutôt bien senti, ouvert, prompt à accepter que sa future femme fasse des études et travaille ensuite, mais il faut quand même élever les enfants, donc c'est leur accord tacite entre eux qu'elle respecte, parce que oui elle a fait des études, oui elle travaille donc dans une université de Caroline du Nord où ils vivent. Elle s'occupe des réseaux sociaux, de la photo, des renseignements, des informations du site de l'université. Elle donne également un cours d'introduction à l'art parce qu'elle adore l'art. Elle peint régulièrement et c'est quelque chose vraiment qui lui tient à cœur. Elle a vraiment une âme d'artiste. Sauf que chaque jour à 15h30, elle doit être à la sortie de l'école pour récupérer ses filles. Heureusement qu'elle les a, c'est vraiment elle
qui l'aide à être mieux dans sa vie et à être un tant soit peu heureuse. Et donc chaque jour c'est le même rituel, elle va chercher ses filles après l'école, elle les amène souvent à la bibliothèque, elle leur fait faire les devoirs, elle fait à manger, elle fait le ménage, une vraie femme au foyer, elle est parfaite. Et Fadi il rentre et elle l'attend pour se doucher avec lui et manger avec lui au lit. Il y a devant un épisode, il y a un truc un peu stupide, c'est la vie, elle est parfaite pour, il y a Fadi chef. Il y a des entreprises qui veulent vraiment faire en sorte de n'être... il n'y a pas du tout comme son père d'être un homme qui réussit, il y a d'avoir il y a l'argent et il y a de subvenir correctement à sa famille, sauf que Yara elle aimerait qu'ils partagent un petit peu plus ensemble que cette routine de vieux dans laquelle ils se sont installés. Yara elle aimerait aller en voyage scolaire avec l'université, sauf qu'il n'en est pas question parce que qui va s'occuper des filles? Bah oui, elles ont un père, mais le père, bah non, il sert à rien. Donc voilà, c'est un petit peu cette double culture, il y a palestinienne, arabe, très ancrée dans la famille, et le fait qu'ils vivent aux États-Unis, c'est Yara, son personnage de femme libre, indépendante, qui se rend compte également qu'elle se sent oppressée et anxieuse. Elle se rappelle de la malédiction que lui avait lancée sa grand-mère. En fait, sa grand-mère, palestinienne, il y a Teta, il y a Lisée, il y a dans le mar de café, et en fait... Yara se souvient, il y a de souvenirs avec elle et de cette fameuse malédiction. Donc elle se dit que c'est peut-être à cause de ça qu'elle est pas heureuse et qu'elle se sent en complet décalage. Il y a du coup des souvenirs de la Palestine qui nous aident un petit peu à en savoir plus sur le personnage de Yara, sur son enfance aussi qui était très violente et on comprend qu'elle ait ses failles, qu'elle ait ses soucis quoi. Fadi considère que sa femme a un réel problème, du coup il est heureux lorsqu'il apprend qu'elle se fait suivre en thérapie parce qu'en fait un jour Yara s'embrouille avec une de ses collègues qui dit un peu des propos racistes à l'encontre de Yara qui se rebelle et qui lui dit tu es une raciste. Du coup elle doit aller voir un certain William pour suivre une thérapie. Elle a du mal parce que dans la culture arabe on se débrouille seul, on est fort, on ne va pas voir un psy, sauf que elle se prend en main, en plus elle n'a pas le choix. Donc elle y va, elle partage un peu de sa vie, elle va faire la connaissance également de Silas qui est un prof qui veut en fait obtenir la garde partagée de sa fille suite à un divorce. Elle va se rapprocher de cet homme qui n'est pas son mari, donc c'est difficile à appréhender pour elle d'être proche d'un autre homme que son mari. Elle ne lui dit évidemment pas parce qu'elle a peur qu'il s'énerve ou quoi. Fadi qui est un homme très constant mais qui peut s'énerver un petit peu pour rien. Donc voilà, c'est vraiment la routine de Yara durant des années, la pression et les candidatons qu'elle reçoit de son père qui s'appelle Baba, à qui elle en veut d'avoir été aussi violent lorsqu'elle était enfant. C'est Nadia, la mère de Fadi, qui est insupportable sans arrêt sur elle, qui vient manger avec son mari chaque dimanche. C'est Yara à chaque fois qui est au fourneau, Fadi qui fait rien. Nadia qui lance des remarques à sa belle-fille genre tu devrais prendre plus soin de toi, tu devrais arrêter de travailler pour être une meilleure mère, une meilleure épouse. Il y a la place de la femme à la maison, à cuisiner, à faire plaisir à son mari, gna gna gna, occupe-toi de ton cul. Vraiment ça m'a saoulée, j'ai eu un profond respect pour Yara et également je l'ai assez plainte parce qu'elle fait de son mieux mais elle s'en prend plein la gueule. Quand bien même elle fait des efforts, à chaque fois il y a un truc à redire. Et c'est vraiment cette culture, mais qu'est-ce que diront les gens si tu fais ça, si tu fais ça? Mais laissez-les parler, on s'en fout, on vit pour soi en fait. Et c'est vraiment il y a tiraillement entre, il y a deux cultures très fortes qui n'ont pas grand chose à voir l'une avec l'autre. C'est remuer ce passé douloureux, pour aller mieux. C'est Yara qui a besoin d'écrire et de peindre pour reprendre un petit peu possession de sa vie. Heureusement qu'elle a ses filles, mais elle est sans arrêt tiraillée entre est-ce que je suis une bonne mère, j'ai envie de travailler plus mais il faut que je sois là pour mes filles. Les seules envies qu'elle a de voyager, de passer du temps avec son mari, elle se prend, elle la porte en pleine figure parce qu'il n'y a pas question. Fadi qui lui partage rien sur sa vie, qui est hyper heureux de son quotidien où en fait il partage absolument rien. Non franchement c'est assez
difficile, mais c'est un livre que j'ai adoré lire. C'est hyper intéressant pour en savoir plus sur une nouvelle culture. C'est hyper intéressant aussi de se mettre à la place d'immigrés qui ont un passé, une culture qui n'a rien à voir avec où ils habitent, mais où ils essayent d'en faire... il y a de se sortir de là, il y a de viser plus haut et de changer de modèle. J'ai adoré ce roman, je vous le conseille vivement, en plus la couverture est absolument incroyable. Donc voilà, et ça par contre je lui mettrais un bon, il y a 9 sur 10. Voilà, écoutez, c'en est tout pour ma vidéo de 2 romans issus de la rentrée littéraire hivernale aux éditions de l'Observatoire. Vous l'aurez compris, celui-ci gros oui, celui-ci gros non, voilà. C'est extrême, souvent mes vidéos ne sont pas comme ça, et ben ça change, c'est bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre également sur mon blog et mon Instagram qui ont le même nom. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous retrouve très bientôt comme d'habitude dans une nouvelle. Bye!